Voici ce qu'il est réellement possible de faire grâce au trading d'options binaires. Depuis quelques temps dans mes vidéos, tu peux voir que je montre des stratégies adaptées à des petits traders et donc avec une petite somme d'argent à investir. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer l'autre côté. Ce côté où tu comprends parfaitement les options binaires. Ce côté où ta stratégie, tu la connais sur le bout des doigts. Car quand on commence avec un petit capital, par exemple 50 $, et qu'on arrive à atteindre les 2500, c'est que tu as enfin compris comment fonctionnait le trading d'options binaires. Je vais te montrer qu'une fois atteint cette somme, les retours sur investissement de chaque trade gagnant sont juste énormes. Car c'est vraiment à ce palier-là que tu vas réellement pouvoir faire de l'argent et donc pouvoir vivre du trading d'options binaires. Et bien évidemment, quand on trade avec un gros capital, il faut avoir une stratégie encore plus sûre que quand on trade avec un capital inférieur. Sache qu'aujourd'hui, la stratégie que je vais te montrer, je l'utilise avec un capital de 2500 $. Mais si toi tu veux assurer tes trades en ayant un petit capital, par exemple 50 $, c'est tout à fait possible. Pour cela, il te faut juste rester jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir comprendre cette stratégie. Bon allez, je vais arrêter de perdre du temps. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et tous les liens importants sont sous cette vidéo, que ce soit pour rejoindre le groupe VIP gratuit, le groupe public ou alors se créer un compte Pocket Option. On est parti. Ok, donc là c'est parfait, je vais pouvoir placer mon premier trade à la hausse. Dans un premier temps, avant de t'expliquer la stratégie, je vais te montrer les indicateurs qu'il y a à mettre en place. Donc pour assurer un trade, j'ai décidé de mettre un temps assez long. Ce temps, il est de 2 minutes, donc secondes, minutes et heures. Ensuite, on va aller voir les bougies. Donc je suis sur des bougies classiques de 30 secondes. Donc c'est-à-dire que chaque bougie que tu peux voir ici est égale à 30 secondes. Ok ? Pense bien activer le minuteur, comme d'habitude. Et maintenant, on va aller voir les indicateurs que j'ai mis en place. Un 2 marqueurs, un super trend et un fractal. On va commencer par modifier le fractal parce qu'en soi, il n'y a rien à changer avec cet indicateur. De base, il est en 2, tu dois le laisser en 2. Pour le style, rouge et vert. De base, c'est vert et rouge, donc pense bien inverser les deux couleurs. Je vais t'expliquer après pourquoi. Maintenant, on va aller voir le super trend. Là, on va commencer à rentrer dans les modifications. ATR période 6. Multiplicateur 2,1. Pareil, je rentrerai en détail sur le pourquoi du comment juste après. Pour le style, pareil, on reste sur des couleurs très simples à comprendre. Vert pour les marchés haussiers, rouge pour les marchés baissiers. Maintenant, on va aller voir le 2 marqueurs en période de 8, style bleu pour la couleur principale. Donc la ligne bleue, ça représente le marché. Tu peux voir que, par exemple, ici ça monte, sur le 2 marqueurs, ça monte, etc., etc. Ensuite, pour le style vert et rouge en 70-30. Je vais modifier les deux couleurs pour que tu puisses mieux comprendre juste après. Hop, je vais mettre ça à fond et je vais mettre ça à fond. Je sauvegarde, tu peux voir que pour l'instant ça part dans la bonne direction, c'est parfait. Très rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est le trading d'options binaires, je te l'explique le temps que le premier trade se termine. Comme en trading classique, j'ai placé un trade à la hausse. Donc mon but, c'est que le marché parte vers le haut. En trading classique, le pourcentage, en tout cas les gains, évoluent en fonction de comment évolue le marché. Sur un temps de 2 minutes, ne t'attends pas à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6%, etc. On parle vraiment en trading classique de 0,01, 0,02, etc., etc. En trading classique, si tu veux avoir des rendements plus grands, il faut trader sur des périodes beaucoup plus grandes. Alors que là, j'ai un taux de paiement garanti. Ce taux, il est de 92%. C'est-à-dire que j'ai tradé 150 $. Au passage, en trading d'options binaires, tu peux commencer avec 1 $ et avoir les mêmes retours sur investissement que moi. Donc du coup, sur ces 150 $, si mon trade se termine correctement, donc soit là, soit entre les deux, peu importe, je récupère mes 150 $ plus 138 $, ce qui fait quasiment 1 x 2 sur le trade gagnant. Et comme je te l'ai dit juste avant, j'ai paramétré un temps de 2 minutes, car la différence entre le point d'entrée et la fin du trade, il se sera écoulé exactement 2 minutes. Ok, donc là si je ferme, tu peux voir que, bah voilà, le trade est bien passé. Et donc comme tu peux voir, je suis rentré juste ici, sur des bougies de 30 secondes, donc il en faut 4. 1, 2, 3, 4. Je rentre ici, ça se termine là, plus 138 $ en un seul trade. Maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Ok, donc là c'est parfait. Normalement, à la fin de cette bougie-là, je vais pouvoir placer mon second trade à la baisse, voilà, pendant 2 minutes. Et maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Donc, on va commencer par l'indicateur le plus simple, le fractal. Le fractal il est juste ici. Il se compose de seulement 2 flèches, rouge et verte. En trading, tu associes toujours le rouge à marché baissier et le vert à marché haussier. Donc là, tu t'en doutes. Ma dernière flèche, c'est une flèche rouge. Donc selon l'indicateur, le marché, en tout cas depuis sa dernière information, va partir à la baisse. A l'inverse, juste ici, j'ai une flèche verte. Donc selon l'indicateur, le marché a plus de chances de partir à la hausse qu'à la baisse. Et en effet, c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, ça a changé de couleur, bougie rouge. Donc là, le marché a plus de chances de partir à la baisse. Second indicateur, le super trend. Lui, il va nous servir à connaître la tendance du marché. Donc là, tu as par exemple un lower rouge. Donc selon l'indicateur, selon le super trend, le marché est baissier de là à là. Et en effet, ça s'est bien passé. Si pour l'instant, on regarde que les deux indicateurs qu'on a vus, le super trend et le fractal, ça voudrait dire que de là à là, mon marché est baissier. Donc en soi, je pourrais prendre un trade ici, ici et ici. Et en soi, déjà, si on suit juste ces deux indicateurs, bah, il a eu bon là, ici, il n'a pas eu bon, et là, il a eu bon. Donc 2 bonnes réponses sur 3. C'est pour ça qu'il est super important d'avoir avec cette stratégie une triple confirmation. Cette triple confirmation va nous être donnée via le 2 marqueurs. J'ai mis en haut une ligne rouge, en bas une ligne verte, et comme je te l'ai dit pendant que je paramétrais les indicateurs, la ligne bleue, ça représente le marché que tu vois juste au-dessus.
deux cas de figure possibles. La ligne bleue qui représente le marché est au-dessus de la ligne rouge, passe en dessous, et ou est en dessous et se met à remonter. Point très important, il y a ce qu'on appelle juste ici un croisement baissier, car le marché est au-dessus et se met à descendre, donc croisement baissier. Et ici, le marché est en dessous et se met à remonter, donc un croisement haussier. Et c'est ça nos confirmations avec cet indicateur. Croisement baissier, confirmation d'un marché baissier. Croisement haussier, confirmation d'un marché haussier. Donc là, si on remet tout ensemble, j'ai mon super trend rouge qui me confirme la tendance baissière, c'est bon. J'ai mon fractal rouge qui apparaît, donc deuxième confirmation que la tendance est baissière. Et maintenant, on va aller voir le second indicateur, le démarqueur qui a croisé juste ici. Ne te fie pas juste là, c'est remonté parce que au moment où j'ai pris mon trade et j'ai ouvert ma capture d'écran, il y a une bougie verte qui est apparue, mais tu vas voir que le résultat sera bon. Et donc du coup, là, j'ai ce qu'on appelle la triple confirmation et donc je peux cliquer sur plus bas et comme tu peux le voir, boum, le marché est allé dans la direction souhaitée. C'est pour ça qu'il est super important avec cette stratégie d'avoir les trois confirmations. Si tu n'en as que deux, comme par exemple le super trend et le fractal, alors ta confirmation est beaucoup moins puissante, beaucoup moins sûre que si tu as ajouté le démarqueur. Donc pense toujours à avoir ta triple confirmation. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Chose super importante à connaître avec le super trend. Donc ici, tu as un super trend vert. Donc en soi, le marché est haussier de cette bougie-là à cette bougie-là. À quel moment apparaît le changement? Parce que là, on est sur un super trend haussier et d'un coup, peut-être sans vraiment de raison, on a un super trend baissier. C'est super simple à comprendre. Ici, sur cette bougie-là, on est toujours sur un super trend baissier. Pourquoi? Parce que cette bougie ne s'est pas terminée en dessous du trait qu'a tracé le super trend haussier, juste ici. Alors que la bougie juste à côté est passée en dessous et peut-être remontée. Donc en soi, le super trend n'a toujours pas changé de direction. Mais par contre, c'est terminé juste ici. Très important. Elle s'est terminée en dessous du trait du super trend haussier. Donc à ce moment-là, la tendance change et le super trend baissier apparaît. Et c'est pareil à l'inverse. Disons que cette bougie-là monte et se termine au-dessus du trait du super trend baissier. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un nouveau super trend haussier qui apparaît juste ici à la prochaine bougie. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est très important dans les paramétrages au niveau des bougies d'activer le minuteur. Parce que si tu as déjà tes deux confirmations avec le fractal et le démarqueur, eh bien si tu sais que cette bougie-là va dans 2 secondes se terminer au-dessus, eh bien tu es déjà prêt à cliquer sur plus haut. Allez, c'est parfait. Maintenant je peux placer mon troisième trade à la hausse toujours pendant 2 minutes. Regarde bien ce trade. Ça, c'est un mauvais trade en soi. Je vais t'expliquer pourquoi. En bas à gauche, tu as une donnée de temps. Là, il y a écrit H3. Donc ce que tu vois exactement devant tes yeux, c'est 3 heures d'évolution de marché. Il te faut au minimum aller ici en H1. Donc tu te mets bien comme ça. Et là, tu as devant les yeux 1 heure d'évolution de marché. Tu vois clairement que cette évolution de marché est baissière, d'accord? Ce que tu vas faire, c'est l'inverse de ce que je viens de faire. Regarde, si je zoome, là j'ai tradé à la hausse sur un marché baissier. En soi, le trade a de grandes chances de passer parce que la stratégie en soi est super puissante, mais tu ne mets pas toutes tes chances de ton côté. Pourtant, on peut voir que j'ai bien ma confirmation avec le super trend, ma confirmation avec le fractal et une belle confirmation haussière avec le démarqueur. Mais quand tu vas devoir commencer avec cette stratégie, je tiens à être 100% honnête avec toi, les confirmations, en tout cas la triple confirmation, est assez rare à arriver. Pourquoi? Parce que les 3 indicateurs sont paramétrés pour trouver des moments parfaits. Des moments où le marché est quasiment sûr à 97% de partir dans la bonne direction. Mais maintenant, si tu trades à contre-tendance, tu te mets entre guillemets à trader contre les autres traders et tu as beaucoup plus de chances de perdre ton trade. C'est pour ça que durant le prochain trade, que je le gagne celui-là ou que je le perde, je vais te montrer vraiment le trade parfait. Et tu verras une vraie différence entre un bon trade et un mauvais trade. Tu peux voir que là vraiment ça vacille entre les deux. Si je gagne mon trade, bon, ce sera un peu de la chance parce que j'ai tradé un peu n'importe comment. Mais tu verras la différence sur mon prochain trade quand je vais trouver un bon marché et trader correctement et tu verras que là les résultats sont complètement différents. On va attendre la fin de ce trade, hop. Tu peux voir qu'il reste 15 secondes maintenant. Et sincèrement, que mon trade passe ou pas, ce n'est pas grave. Parce que ça te montre en fait qu'un trade gagnant, ça n'arrive pas comme ça par chance. Un trade gagnant, c'est une suite de bonnes décisions. Et ces bonnes décisions, elles sont prises là, mais elles ne sont pas prises sur la tendance du marché. Voilà, un trade perdant. Pourquoi? Parce que je ne trade pas dans la tendance du marché. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te montrer ce que c'est un bon trade et tu vas tout de suite voir la différence. Et voilà, c'est parti. Donc là, j'ai placé mon dernier trade à la hausse pendant 2 minutes. Et là, tu vas clairement pouvoir voir la différence. Donc là, je suis en 1 heure. Donc là, tu peux clairement voir que on n'est plus du tout sur la même configuration. On est clairement sur un marché haussier. Donc je sais que je vais pouvoir trader à la hausse. Alors, la première chose à faire quand tu arrives sur un marché, avant même d'analyser la tendance, tu regardes le taux de paiement. Celui-ci doit être supérieur à 90%. S'il est inférieur, tu ne passes même pas à l'étape 2. Pourquoi? On va prendre un marché à 80%, comparé à un marché à 92% comme moi. Quand tu trades 1 dollar par 1 dollar, en soi la différence n'est pas significative. Il y a une différence d'environ 10 centimes, même pas. Mais imaginons que maintenant tu places 10 dollars, 20 dollars, 100, 1000 dollars par trade. La différence, elle se joue en centaines, voire en milliers d'euros de pertes par trade. Donc très important, tu te focalises seulement sur les marchés avec un taux de paiement à 90% minimum.
Maintenant tu regardes la tendance haussière, donc tu sais que tu vas devoir trader à la baisse. Les trades les plus optimaux à faire, ce sont sur des marchés haussiers par exemple, mais attendre que le marché baisse, comme ici, et se mettre à remonter. Quand ça baisse, même si tu as toutes tes confirmations, tu ne trades pas dans cette direction. Tu vas attendre que ça remonte, parce que tu vas multiplier tes chances que le trade passe. Et on l'a vu comme tout à l'heure, parfois ça peut passer comme ici, mais comme sur mon trade précédent, pourtant j'avais toutes mes confirmations. Donc là en soi on regarde, ici mon fractal a confirmé vers le haut. Sur le super trend, la tendance a changé parce que cette bougie s'est terminée au-dessus du trait de la tendance baissière du super trend. Et ensuite j'ai eu ma confirmation juste avant sur le 2 marqueur, donc en soi là. Donc là en soi j'ai réellement mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir gagner ce trade. Et comme tu peux voir, la différence avec le trade précédent, elle est monumentale. Je suis rentré exactement ici, 1, 2, 3, 4. Ça s'est terminé là. Tu vois la différence entre un bon marché et un mauvais marché? Donc maintenant c'est ce que tu vas devoir mettre en place dès aujourd'hui avec cette stratégie. Tu as toutes les cartes en main pour commencer en trading d'options binaires dès aujourd'hui. Ne perds pas de temps, tu vas le regretter plus tard, je te l'assure. J'espère que cette stratégie t'aura plu. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un message sur Telegram @binairecompère. J'espère que cette stratégie t'aura plu et te sera utile. Salut.